Aujourd'hui, je voudrais vous lire une succession de petits poèmes qui ont été récoltés par un poète arabe qui s'appelle Muhammad ibn Ahmad al-Ibsi, dans un recueil qui s'appelle Al-Mostatraf. Et il cite des poèmes de métier, en fait, des petits portraits de métier qui sont absolument superbes, alors qu'ils ne sont pas nécessairement de lui. Certains sont de Abu Nawaz et encore bien d'autres auteurs, et je trouvais intéressant de vous les restituer. Le premier se nomme Le jeune mendiant. Je me suis épris d'un mendiant, mais d'un jeune mendiant si beau que son visage est un trésor. Je me déshonore, dit-on, mais non, car c'est moi qui suis pauvre et qui mendie son amour. Le deuxième poème est dédié à un chasseur. Il s'appelle Le jeune chasseur. Pour un jeune chasseur, je brûle de désir. Il me fait fondre les membres. Je ne m'étonne pas que les bêtes sauvages poursuivent ce jeune faon. Le jeune écrivain public, qu'il est charmant, que je voudrais poser un baiser sur ses lèvres, au milieu de tous ces papiers, c'est une rose dans les feuilles. Le jeune tondeur de moutons, je crie à Dieu merci d'un tondeur de moutons qui m'accable de ses dédains. Certes, sa main excelle à tondre les toisons, mais il tond encore mieux les cœurs. Il y a celui-ci qui s'appelle le jeune imam, pour lequel j'ai une tendresse toute particulière. Pour présider à la prière, il arrive d'un pas pressé. La pleine lune, en le voyant, se cache rouge de dépit. J'eusse voulu que mon visage fût le sol où il s'inclinait, pour qu'en se prosternant à terre, il me fît le don d'un baiser. Le jeune nageur, sa taille mince et souple ondule comme un arbuste au bord de l'eau. Mais il décourage l'amour et repousse les soupirants. C'est tout juste si, en nageant, il montre à ses admirateurs qui le contemplent de la rive le trésor charmant de ses fesses. Le jeune boulanger, alors là c'est un petit poème de Abu Nawaz. Donc le jeune boulanger, beau boulanger, pour toi je donnerai ma vie, mais ta froideur, hélas, glace les plus ardents. Ta boutique et le ciel, tu es la pleine lune, et tes pins alentours sont les étoiles d'or. Nous avons ensuite deux autres petits poèmes que je voudrais vous lire, qui sont de Ibrahim Ibn Sal de Séville, qui est un poète du XIIe siècle, et qui dit « Moïse, sur ta joue un grain de beauté sombre, et l'ombre du reproche auprès de la lumière, ou plutôt comme sur un parchemin bien blanc, il est la lettre Waouh et son point d'encre noire. » Alors la lettre Waouh, qui s'écrit W-A-W, qui se prononce Waouh,
est en fait la 27e lettre de l'alphabet arabe. Et vous avez cette autre version également. Moïse, enfer des cœurs et paradis des yeux, le grain de beauté noire sur ta joue éclatante n'est pas la nuit auprès de l'aube, mais bien plutôt un astre imprudent en sa course, qui s'est trop approché du soleil embrasé et s'est brûlé à son contact. Donc je trouve ça plutôt très, très joli, n'est-ce pas? Nous avons un autre poème, alors vous m'excuserez pour la prononciation, et c'est un poète syrien du XIIe siècle qui s'appelle Béa Eddin Zoher. Je ne sais pas trop comment cela se prononce, je suis vraiment désolé. Par Allah, ton beau visage est maintenant bien barbu. Où est ta grâce enfantine qui nous séduisait si fort? Pleurons ta beauté enfuie, tu es mûre pour d'autres jeux. Voilà, c'était un petit florilège de poèmes arabes lus par le poète queer Alain Cabello-Monnier le vendredi 17 novembre 2017 à Paris.